Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission avec une invitée qu'on a beaucoup vue à la télévision dans les années 2000-2010. Elle s'épanouit aujourd'hui dans d'autres domaines plus artistiques comme la comédie ou la chanson. Elle vient de sortir un album génial dont elle va nous parler. Bonjour Sandrine Quétier. Bonjour. Sandrine, comment vous avez débuté à la télé, vous vous souvenez ? Ouais, très bien. J'ai répondu à une petite annonce dans un quotidien et je me suis retrouvée un peu par hasard comme ça à un casting parce que c'était pas un rêve. J'avais même jamais imaginé que je pourrais faire de la télé. Oui. Et j'ai réussi ce casting et c'est comme ça que ça a démarré sur France 3. Donc c'était le Keno, c'est ça ? Exactement, exactement. Et après, donc vous allez rester pas mal de temps sur M6. Quels sont les programmes que vous avez préféré animer sur cette chaîne ? J'avais pas mal de programmes autour de la musique et du cinéma, comme Grand Écran ou Plus vite que la musique. C'était des souvenirs super parce que ça me permettait de travailler dans des domaines que j'aimais beaucoup. Oui. Donc ça, c'est des très, 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 très bons souvenirs. À partir de 2003, vous retrouvez le service public. Là, c'est de belles années aussi pour vous, avec des programmes sympas. Alors, le service public, j'ai fait 1 an. Ça n'a pas été mes années les plus épanouissantes professionnellement. Okay. Mais c'est l'année de transition qui m'a permis d'arriver chez TF1 ensuite. Oui. Mais bon, voilà, ça a été une année où, voilà, j'ai fait pas mal de choses très différentes, mais j'y suis pas restée suffisamment pour installer quelque chose. Oui, alors que sur TF1, là, va y avoir des programmes où vous allez vraiment imprimer votre marque, comme Dals ou 50 minutes Inside. Complètement. Voilà. Ouais, oui. Donc, et où les 100 plus grands, par l'émission avec De Chavannes, avec laquelle je suis arrivée chez TF1. Après, j'ai fait un magazine qui s'appelait 10 heures le mag. J'ai fait pas mal de choses, c'est vrai, des choses très différentes sur TF1. Et à quel moment vous décidez d'arrêter cette carrière de présentatrice ? En fait, je l'ai annoncé en 2017, mais ma décision a été prise en 2015. Parce que je faisais de la musique à côté déjà pas mal, que je trouvais que j'avais pas assez de temps, que je voulais faire de la comédie, que c'était compliqué, et donc voilà, le temps de me décider, de mettre quelques trucs en place, je suis partie fin 2017. Et ça a été facile d'entamer une carrière d'actrice ? En fait, je suis arrivée, j'avais arrêté, la télé. J'avais pas grand-chose en carrière d'actrice, mais en même temps, je l'ai fait savoir. Et puis très rapidement, j'ai passé des essais. Très rapidement, j'ai eu mes premiers rôles. Et puis parallèlement à ça, je faisais ma musique. Je tournais pas mal à l'époque. Donc les choses se sont finalement enchaînées assez rapidement. Oui. Donc on en vient. Pas eu trop de temps mort. Oui, voilà. On en vient à la chanson. Donc Sandrine est devenue Quétier. Exactement. C'est-à-dire que j'ai laissé mon prénom qui m'a fait aussi connaître mon prénom et mon nom en télévision pour ne garder que mon nom, qui est mon nom d'artiste, qui fait que je ne renie pas qui je suis. Mais en même temps, c'est une autre facette de la personne que les gens ont l'habitude de voir. Et donc, vous avez beaucoup travaillé pour ce premier album rock qui s'appelle Hard to Follow. Oui. Bien sûr, je me suis entourée. Déjà, j'avais avant Quétier, j'avais un groupe qui s'appelait Molly Pepper. On avait signé chez un label qui s'appelle ZRP. On avait sorti un premier EP. Et puis, je crois qu'après, c'était le moment de me lancer dans une aventure encore plus personnelle. Donc j'ai travaillé avec notamment un artiste qui s'appelle James Elegance, qui est aussi dans le même label que moi. Et oui, on a eu pas mal de sessions d'écriture, de répétition avant d'enregistrer l'album qui a été enregistré entre mai et juin de l'an dernier. Donc le résultat est top, hein, je le disais en introduction, assez surprenant. Assez surprenant, hein, on s'attend pas à ça de vous, hein, on doit vous le dire, non Oui, on me le dit pas mal. C'est-à-dire que les gens collent quand même assez souvent des images parce que avec la télé, donc peu de gens finalement savaient que je faisais de la musique, que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de concerts avant mon projet perso, mais peut-être qu'on s'imagine dans un truc un peu plus commercial, vous voyez. Oui, voilà, c'est ça. Non, et c'est pas le cas. Ouais, et voilà.
c'était pas non plus complètement barré, hein, mais c'est vraiment une musique que j'avais envie de faire et on y retrouve en tout cas toutes les influences et tout ce que j'aime dans le rock. Justement, alors c'est quoi les influences pour donner un petit peu envie aux auditeurs Alors il y a des influences très 80 qui peuvent être par exemple Blondie, il y a des influences Dépêche Mode en filigrane, il y a des choses plus contemporaines comme The Kills. Au niveau des chanteurs et des chanteuses, il peut y avoir un peu de... Moi, j'aime les Pretenders, j'aime les Stones, j'aime les Clash, voilà. Donc, j'aime la musique électronique aussi. Donc, il y a un petit mélange de tout ça. Et en fait, on se balade à travers, dans cet album, toutes les influences que j'aime dans le rock, parce que le rock, c'est très, très vaste. Donc, il y a à la fois des morceaux qui sont des ballades, du rock électro, des morceaux un peu plus atmosphériques. Voilà, on trouve pas mal de choses, des morceaux plus rock avec des gros riffs de guitare un peu plus traditionnels, même s'ils sont traités de manière moderne, avec une basse qui est très en avant. Il y a un instrument que j'aime beaucoup sur beaucoup de morceaux. Donc voilà. Donc tout ça, vous faites une petite, la recette de l'album de Kétier. Vous devez être heureuse parce que les critiques sont vraiment très positives. Ouais. Ah ouais, je suis vraiment hyper heureuse. Je suis vraiment, c'est un rêve qui se réalise. Donc et puis surtout, j'ai eu cette chance d'avoir une liberté complète de faire ce que je voulais. Le label m'a donné carte blanche, donc de m'entourer avec qui je voulais. Donc ça, c'est quand même un luxe. C'est quand même un luxe qui est plus qu'appréciable. C'est-à-dire que à aucun moment j'ai eu à me dire ah bah non, ça on va le faire plus comme ça. J'ai eu à composer. J'ai vraiment fait, enfin sans mauvais jeu de mots, j'ai vraiment fait ce que je voulais, quoi. Donc ça, c'est un luxe inestimable. C'est quoi la suite logique? Enfin, ça serait plutôt la scène. Là, vous avez des choses en préparation? Alors la scène, oui, j'ai des concerts en Bretagne, j'ai des concerts dans l'Est, j'ai des concerts en Savoie. Je vais avoir un nouveau concert parisien et puis on retourne en studio parce qu'on a aussi, continué à préparer d'autres titres et on retourne en studio au mois de juin pour les enregistrer. Ah d'accord, donc des titres complémentaires. Ouais, d'autres titres. Je sais pas quand est-ce qu'ils sortiront, quand est-ce qu'on mais voilà, on va enregistrer des nouveaux titres qu'on composé avec Yann, avec James Elegance. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape avec de la scène, bien sûr. Et puis des dédicaces, et puis voilà, puis l'album, et puis des concerts au maximum. Donc on se le disait en aparté, on vous attend en Auvergne. On lance le message auprès des programmateurs. Vous savez quoi, je lance un avis à vos programmateurs et à vos auditeurs. Moi, je viens avec grand bonheur. Ouais. Si vous avez, voilà, on s'en parle. Moi, je suis joignable sur mes réseaux. Instagram, c'est Kétier Off. Vous m'envoyez un message privé. Vous m'envoyez un message privé sur Kétier Off, programmateur de salles, de festivals, et je serai là avec grand bonheur. Super. Est-ce que la musique occupe tout votre temps? Vous avez d'autres projets dont vous souhaitez nous parler? Je fais du théâtre. Là, je termine ma tournée de théâtre. Je repars en tournée en 2025 avec une nouvelle pièce. Mais j'ai envie de vous dire que la musique occupe 90% de mon temps. D'accord. Ok. Alors avant de se quitter, et ça va bien comme ça. Oui, on imagine. Avant de se quitter, Sandrine, on va vous laisser choisir la chanson qui va être diffusée après cet entretien dans votre album, laquelle vous souhaitez faire connaître à nos auditeurs. Il y en a plein. Oui. Alors là, c'est difficile. On va mettre Hard to Follow. C'est le nom de l'album, Hard to Follow. Eh bien, parfait. On l'écoute tout de suite. Et puis, un grand merci, Sandrine Kétier. À très bientôt, alors, en Auvergne. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir et bonne journée.